Bonjour à tous, et bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes passionné par les mystères de l'histoire, les civilisations disparues et les vérités capables de bouleverser notre vision du monde, alors cette vidéo est faite pour vous. Imaginez un instant que tout ce que nous avons appris sur l'origine de la civilisation humaine ne soit qu'une partie de l'histoire. Et si, avant même Sumer, considéré comme la plus ancienne civilisation, un autre monde avait existé, florissant puis disparu sans laisser de traces? Un monde enfoui sous les eaux, sous le poids du temps, et sous ce que nous croyons être la vérité. Dans cette vidéo, nous allons explorer une hypothèse fascinante et controversée liée à Iran et au détroit d'Ormuz, un lieu qui pourrait cacher des secrets bien plus anciens que l'histoire elle-même. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre perception du passé humain à jamais. Croyez-vous qu'avant même Sumer, considéré comme le berceau de la civilisation humaine, il ait existé une civilisation encore plus ancienne? Aujourd'hui effacée de l'histoire? Cette idée semble sortie d'un roman de science-fiction. Pourtant certaines découvertes archéologiques récentes obligent les chercheurs à reconsidérer leurs certitudes. En Iran, notamment dans la région proche du détroit d'Ormuz, des traces intrigantes ont été mises au jour, des structures de pierre d'origine inconnue, des vestiges datant d'une époque antérieure à Sumer, ainsi que des signes d'une organisation sociale avancée. Ce qui est encore plus fascinant, c'est qu'il y a des dizaines de milliers d'années, cette région n'était pas recouverte par la mer, mais constituait une terre fertile propice au développement humain. À la fin de l'ère glaciaire, la montée des eaux a submergé cette zone, ensevelissant toute trace de vie sous des couches d'eau et de temps. Certains chercheurs avancent que le golfe Persique aurait pu être le véritable berceau de la première civilisation humaine, bien avant ce que nous attribuons à Sumer. Si cette hypothèse se confirme, cela signifierait que notre compréhension de l'histoire humaine est incomplète depuis des millénaires. Toutefois, cette théorie reste controversée. De nombreux spécialistes continuent de considérer Sumer comme la première civilisation attestée, et voient dans les découvertes iraniennes de simples sociétés préhistoriques encore éloignées d'une véritable civilisation. Mais une question demeure: si une civilisation plus ancienne a réellement existé et a disparu à cause de changements climatiques ou de catastrophes naturelles, sommes-nous aujourd'hui en train de marcher sur ces vestiges sans le savoir? Peut-être que sous les eaux calmes du détroit d'Ormuz reposent encore des secrets capables de transformer notre vision de nos origines. Et qui sait, un jour, grâce aux avancées technologiques, l'humanité découvrira peut-être que son histoire ne commence pas là où elle l'imaginait, mais dans un monde oublié depuis des temps immémoriaux. Pendant des millénaires, Sumer a été considéré comme la première civilisation de l'humanité, là où l'homme a pour la première fois construit des villes, inventé l'écriture et posé les bases du droit. Les récits des cités anciennes, des tablettes d'argile gravées des premiers symboles et des systèmes sociaux primitifs constituent le fondement de notre compréhension de l'histoire humaine. Mais que se passerait-il si tout cela ne représentait que la partie visible d'un iceberg bien plus vaste? Au cours des dernières décennies, les archéologues ont commencé à poser des questions qui remettent en cause les certitudes établies. Aurait-il existé une civilisation encore plus ancienne, plus avancée, aujourd'hui effacée par le temps et les catastrophes naturelles? De récentes découvertes en Iran ont suscité de vifs débats, dans des régions arides que l'on croyait dépourvues de toute trace de vie ancienne. Des chercheurs ont mis au jour des structures datant d'une époque antérieure à Sumer, ainsi que des indices d'une organisation sociale et technique surprenante. La zone proche du détroit d'Ormuz attire particulièrement l'attention. Aujourd'hui voie maritime stratégique, elle était autrefois une vaste plaine fertile traversée par des rivières, propice à l'installation humaine. À la fin de l'ère glaciaire, la fonte des glaces a entraîné une montée rapide des eaux, submergeant cette région et la transformant en mer. Cette transformation ouvre la porte à une hypothèse fascinante: sous les eaux du golfe Persique pourraient reposer les vestiges d'une civilisation oubliée. Certains chercheurs avancent que cette région aurait pu être le véritable berceau de la première civilisation humaine, bien avant Sumer, où les sociétés humaines auraient développé leur structure sociale, leur technologie et leur culture avant d'être contraintes de migrer face au changement climatique. Si cette hypothèse est fondée, alors Sumer ne serait pas le commencement, mais plutôt la continuité d'un héritage plus ancien. Les survivants de cette civilisation disparue auraient pu se déplacer vers la Mésopotamie, donnant naissance à ce que nous appelons aujourd'hui Sumer. Toutefois, cette idée reste controversée. De nombreux spécialistes estiment que les preuves actuelles ne suffisent pas à confirmer l'existence d'une civilisation complète antérieure à Sumer, et que les découvertes en Iran témoignent simplement de sociétés préhistoriques en développement. Mais c'est précisément cette incertitude qui rend le sujet si captivant. L'histoire n'est pas toujours linéaire,
Elle ressemble souvent à un puzzle incomplet, où chaque nouvelle découverte redessine l'ensemble. Et peut-être que le plus troublant n'est pas ce que nous ignorons encore, mais ce qui a été perdu à jamais, enfoui sous les couches du temps, sous les eaux calmes du détroit d'Ormuz. Le passé semble garder ses secrets, attendant que l'humanité dispose des moyens nécessaires pour les révéler. Un jour, trouverons-nous des preuves irréfutables d'une civilisation plus ancienne que Sumer? Ou ces idées resteront-elles à jamais des hypothèses fascinantes? Quelle que soit la réponse, la quête de vérité continue, nous rapprochant peu à peu de la compréhension de nos propres origines. Peu de gens imaginent que derrière l'aridité et les paysages brûlés par le soleil de Iran se cachent des récits anciens capables de bouleverser notre compréhension de l'histoire humaine. Plus précisément, la région proche du détroit d'Ormuz, aujourd'hui connue comme l'une des routes maritimes les plus stratégiques au monde, est devenue le centre de découvertes archéologiques intrigantes. Lors de leurs explorations, les chercheurs ont identifié d'étranges structures de pierre disséminées dans le sol et parfois visibles à la surface. Comme les vestiges d'un monde oublié, ces formations ne ressemblent pas à des structures naturelles, elles portent les marques d'une organisation intentionnelle, suggérant qu'elles pourraient être les fondations d'anciens édifices ou les restes d'un système architectural que nous ne comprenons pas encore pleinement. Ce qui intrigue encore davantage les scientifiques, c'est l'âge de ces vestiges. Certaines analyses indiquent qu'ils pourraient être antérieurs à Sumer, civilisation longtemps considérée comme le point de départ de l'histoire écrite. Si ces estimations sont exactes, cela signifierait que cette région a abrité des communautés organisées bien avant l'émergence de Sumer. Au-delà des structures de pierre, des indices de vie humaine apparaissent également, des outils rudimentaires mais soigneusement façonnés, des traces d'activité quotidienne, et même des zones qui pourraient avoir servi à des rituels. Tous ces éléments poussent les chercheurs à se poser une question essentielle. S'agit-il des traces d'une culture avancée dont nous ignorons encore tout? Le cadre géographique de cette région rend ces hypothèses encore plus fascinantes. Aujourd'hui submergé par la mer, le détroit d'Ormuz était, il y a des dizaines de milliers d'années, une vaste plaine fertile traversée par des rivières, offrant des conditions idéales pour le développement humain. À la fin de l'ère glaciaire, la fonte des glaces a entraîné une élévation rapide du niveau des mers, submergeant progressivement cette région et emportant avec elle les traces du passé. Ce bouleversement géologique alimente l'idée que ce que nous observons aujourd'hui n'est qu'une infime partie d'un monde bien plus vaste. Il est possible que sous les eaux du détroit d'Ormuz reposent encore des villes anciennes, des routes et des constructions réalisées par des peuples oubliés. Certaines théories audacieuses suggèrent même que cette région pourrait être le véritable berceau de la civilisation humaine, antérieure à la Mésopotamie et à l'émergence de Sumer. Néanmoins, ces hypothèses restent controversées. De nombreux experts estiment que les preuves actuelles ne permettent pas de confirmer l'existence d'une civilisation pleinement développée, et que les découvertes en Iran témoignent simplement de sociétés préhistoriques en évolution. Malgré cela, ces vestiges soulèvent des questions fondamentales et invitent à reconsidérer la manière dont l'histoire a été construite. Peut-être que certaines pages importantes ont été perdues à jamais, enfouies sous les eaux et le passage du temps. Ce qui rend cette quête si captivante, ce n'est pas seulement ce que nous savons, mais tout ce qui reste à découvrir. Et peut-être qu'un jour, grâce au progrès technologique, l'humanité pourra explorer les profondeurs marines et révéler les vestiges d'une civilisation disparue, un monde qui a existé, prospéré, puis disparu sans laisser de traces claires dans les récits que nous connaissons aujourd'hui. Il y a environ 12 000 ans, alors que la Terre sortait de la dernière ère glaciaire, un événement silencieux mais d'une ampleur colossale s'est produit, la fonte massive des glaces, entraînant une élévation rapide du niveau des mers à l'échelle mondiale. Des terres autrefois habitées, des vallées fertiles et des écosystèmes riches ont été progressivement engloutis par les eaux. Parmi les régions les plus touchées figure l'actuel golfe Persique, notamment la zone autour du détroit d'Ormuz. Mais ce qui rend cette région particulièrement fascinante, ce n'est pas seulement sa transformation géographique, mais aussi ce qu'elle pourrait dissimuler sous ses eaux profondes. Avant d'être submergée, cette zone était une vaste plaine traversée par des rivières anciennes, offrant des ressources abondantes et des conditions idéales pour le développement humain. Ce n'était pas seulement un lieu de survie, mais potentiellement un espace où les premières communautés ont pu se structurer, développer une culture et évoluer vers des formes d'organisation sociale plus complexes. Certains scientifiques avancent l'hypothèse que cette région pourrait avoir été l'un des premiers berceaux de la civilisation humaine, peut-être même antérieure à Sumer. Cette idée peut sembler audacieuse, mais elle s'appuie sur des données géologiques solides, depuis la fin de l'ère glaciaire. Le niveau des mers a augmenté de plus de 100 mètres,
suffisant pour submerger d'immenses zones côtières. Si des communautés humaines s'y étaient installées, leurs traces, habitations, outils, structures, pourraient aujourd'hui reposer au fond de la mer, enfouis sous les sédiments. Cela ouvre la porte à une hypothèse fascinante. Sous les eaux calmes du détroit d'Ormuz pourraient se cacher les vestiges d'un monde perdu. Une civilisation oubliée de l'histoire. Des explorations récentes utilisant des technologies modernes ont révélé des formations inhabituelles au fond marin. Bien qu'il soit encore impossible de confirmer leur origine humaine, ces découvertes alimentent les spéculations et l'imagination. S'agit-il de structures artificielles ou de formations naturelles? La question reste ouverte. Si l'existence d'une civilisation préhistorique dans cette région venait à être confirmée, les implications seraient immenses. Cela signifierait que l'histoire humaine est bien plus ancienne et complexe que ce que nous pensions. Marquée par des cycles de développement et de disparition, les survivants de ces civilisations auraient pu migrer vers d'autres régions, transmettant leurs connaissances et influençant les cultures ultérieures. Dans ce contexte, Sumer ne serait peut-être pas le point de départ, mais plutôt une étape dans une histoire beaucoup plus longue. Toutefois, explorer les profondeurs marines reste un défi majeur. La pression, la profondeur et les couches de sédiments rendent les recherches difficiles et coûteuses. Ainsi, la plupart des hypothèses actuelles demeurent spéculatives. Mais c'est précisément cette incertitude qui rend le sujet si captivant. Elle nous pousse à nous interroger, combien de secrets reposent encore sous les océans? Et un jour, disposerons-nous des moyens nécessaires pour révéler les traces d'une civilisation engloutie? Peut-être que la réponse se trouve encore sous les eaux mystérieuses du détroit d'Ormuz, attendant d'être découverte. En attendant, l'idée d'un « monde perdu » continue de nourrir notre imagination, nous rappelant que l'histoire humaine pourrait être bien plus profonde et énigmatique que nous ne l'avons jamais imaginé. À mesure que de nouvelles découvertes émergent en Iran et dans les régions proches du détroit d'Ormuz, un débat discret mais intense s'installe au sein de la communauté scientifique. D'un côté, la vision classique, construite au fil de décennies de recherche, affirme que Sumer constitue la première civilisation humaine, le lieu où l'écriture est née, où les premières villes ont vu le jour et où l'histoire a commencé à être consignée. Les preuves archéologiques, telles que les tablettes d'argile et les vestiges urbains, rendent cette position particulièrement solide. De l'autre côté, une hypothèse plus récente gagne en attention, et si une civilisation plus ancienne avait existé avant Sumer, mais avait disparu à cause de catastrophes naturelles ou de changements climatiques majeurs? Les partisans de cette idée suggèrent que l'histoire que nous connaissons pourrait n'être qu'une version incomplète, reconstruite après des effondrements successifs. Ils soulignent que la Terre a connu de nombreux bouleversements climatiques capables de détruire des environnements entiers et de forcer les populations humaines à migrer. Si une civilisation s'était développée dans des régions aujourd'hui submergées, comme l'ancien golfe Persique, il est plausible que ces traces aient été effacées presque entièrement. Cette perspective ouvre une possibilité fascinante. Ce que nous considérons comme le début de la civilisation pourrait en réalité être une renaissance après une disparition antérieure. Cependant, les chercheurs plus prudents restent sceptiques. Ils rappellent qu'aucune preuve directe et incontestable n'a encore démontré l'existence d'une civilisation pleinement développée avant Sumer. Les artefacts découverts pourraient simplement appartenir à des sociétés préhistoriques en évolution, sans atteindre le niveau de complexité d'une véritable civilisation. Selon eux, extrapoler à partir de données limitées comporte des risques d'erreur. Le débat devient alors une confrontation entre certitudes établies et hypothèses émergentes. D'un côté, une approche fondée sur des preuves solides, de l'autre, une ouverture à de nouvelles possibilités. Ce qui rend cette discussion si captivante, c'est qu'elle reflète le fonctionnement même de la science, un équilibre entre prudence et curiosité. L'histoire a déjà montré que certaines idées autrefois jugées improbables ont fini par être acceptées, tandis que d'autres ont été abandonnées faute de preuves. Ainsi, la question reste ouverte. Et si, un jour, des preuves irréfutables d'une civilisation plus ancienne que Sumer étaient découvertes, cela ne changerait pas seulement notre compréhension du passé, mais aussi notre perception de l'évolution humaine et de nos propres origines. Si une civilisation plus ancienne que Sumer a réellement existé, la question la plus importante n'est pas tant « a-t-elle existé ?» mais plutôt « pourquoi ne la connaissons-nous pas encore ?» La réponse est complexe, car elle se situe à la croisée de la science, de la géographie et des limites humaines. Tout d'abord, il faut considérer la localisation des zones concernées, notamment en Iran et autour du détroit d'Ormuz. Ces régions présentent des conditions naturelles difficiles, avec des déserts étendus, des reliefs accidentés et des zones difficiles d'accès. Les fouilles archéologiques y sont donc particulièrement coûteuses et complexes.
nécessitant des ressources considérables. Mais ce n'est qu'une partie du problème. Une grande partie de ces territoires est aujourd'hui submergée par les eaux. Après la fin de l'ère glaciaire, la montée du niveau des mers a englouti des zones autrefois habitées. Si des communautés anciennes y vivaient, leurs traces reposent désormais au fond de la mer, recouvertes de sédiments et soumises à une pression extrême. L'archéologie sous-marine est une discipline exigeante, nécessitant des technologies avancées comme des robots sous-marins, des systèmes sonars et des outils d'analyse sophistiqués. Même avec ces moyens, il reste difficile de distinguer les structures naturelles des constructions humaines. Souvent, les données recueillies sont fragmentaires et ne permettent pas de reconstituer un tableau complet. À ces défis s'ajoute une dimension plus subtile, la manière dont l'histoire est construite. Notre connaissance du passé repose sur les traces qui ont survécu au temps, et non sur l'ensemble des événements qui ont réellement eu lieu. Ainsi, l'histoire est, en quelque sorte, une reconstruction partielle. Si une civilisation a été entièrement détruite, notamment dans des zones côtières vulnérables, il est possible que ces traces aient disparu presque totalement. De plus, pendant longtemps, les recherches se sont concentrées sur des régions bien connues comme la Mésopotamie, où les preuves de la civilisation de Sumer sont abondantes. Cela a conduit à négliger d'autres zones potentielles, comme l'ancien golfe Persique. Ce n'est que récemment, grâce aux progrès technologiques, que ces régions commencent à être explorées plus en profondeur. Enfin, il existe une limite plus profonde encore, celle de notre propre manière de penser. Les humains ont tendance à s'appuyer sur des connaissances établies, ce qui est essentiel pour construire une base solide. Mais cela peut aussi freiner l'exploration de nouvelles hypothèses. L'histoire n'est pas figée, elle évolue avec chaque découverte. Peut-être que la véritable raison pour laquelle nous ne connaissons pas encore cette civilisation est simplement que nous sommes encore en train de la chercher. Les réponses se trouvent peut-être sous les sables, au fond des océans, ou même sous nos yeux, attendant d'être reconnues, et lorsque ces découvertes verront le jour, elles pourraient transformer radicalement notre compréhension de l'histoire humaine. Si une civilisation plus ancienne que Sumer a réellement existé, alors il ne s'agirait pas seulement d'une découverte archéologique, mais d'un bouleversement profond de notre compréhension de l'histoire humaine. Cela nous obligerait à reconsidérer tout ce que nous pensions savoir, les origines de la civilisation, l'évolution des sociétés et les fragments du passé qui ont été perdus dans le temps. Peut-être que ce que nous appelons aujourd'hui le « commencement » n'est en réalité qu'un vestige d'une histoire bien plus longue, dont la majeure partie a été effacée par les forces de la nature, les changements climatiques ou simplement le passage du temps. Et si tel est le cas, alors sous les terres arides de Iran ou sous les eaux profondes du détroit d'Ormuz pourraient encore se cacher les derniers fragments d'un passé oublié. Mais il est également possible que tout cela ne soit qu'une hypothèse fascinante, construite à partir de preuves incomplètes, et que Sumer demeure la première civilisation attestée. La vérité se situe peut-être entre ces deux extrêmes, là où la science continue de chercher, de vérifier et de débattre. Et c'est précisément cette incertitude qui rend le sujet si captivant. Car l'histoire n'est pas un livre clos, mais une exploration continue, où chaque nouvelle question ouvre de nouvelles perspectives. Alors, qu'en pensez-vous? Sommes-nous à l'aube d'une découverte capable de réécrire l'histoire de l'humanité? Ou simplement face à une théorie séduisante? Peut-être que la réponse appartient à l'avenir. Mais pour l'instant, l'essentiel est de continuer à questionner et à explorer. Partagez votre opinion, car votre regard pourrait bien être la pièce manquante de ce puzzle fascinant.